Donc le plan Ambition Bio 2017 est sorti par l'État, donc avec un développement des filières, un développement des conversions qui est nécessaire pour maintenir et produire plus en bio. En même temps, pour nous, c'est une année charnière, car avec la PAC 2014, il faut gérer ce deuxième pilier qui est compliqué et qui est derrière nécessaire pour que les agriculteurs bio puissent continuer dans cette production. Une relance des conversions qui est pour nous une dynamique nécessaire par rapport au départ en retraite et en même temps par rapport à un marché qui s'ouvre de plus en plus. La manifestation de début 2013 ça a permis d'être au départ de beaucoup de renégociations. Ça nous a permis, nous responsables, d'avoir des points de travail ou d'avancer pour arriver à se caler au niveau de la région. Chose que je pense nous sommes arrivés à faire après beaucoup de réunions. On a réussi à trouver un accord professionnel régional qui peut nous permettre maintenant d'être beaucoup plus forts et de pouvoir négocier auprès de l'administration régionale. Un autre point qui reste ou qui un petit peu a été mis en retrait en 2013, c'est la partie gestion des déchets. Adivalor, qui est l'organisme national qui était chargé de la revalorisation de nos déchets, a oublié certainement quelque part qu'elle avait été créée par les professionnels, pour les professionnels, donc par nous, agriculteurs, et a fait fi de tout ce que nous lui avions demandé, donc c'est-à-dire retourner la revalorisation directement par le biais de la Chambre d'agriculture, comme c'était jusqu'à maintenant. Donc nous allons être obligés de retravailler certainement ça au niveau de chaque union cantonale, dans le sens où actuellement certains se sentent un petit peu oubliés et que la gestion des déchets passe avant tout maintenant par les distributeurs. Donc nous, on veut continuer à instaurer de nouvelles collectes. Donc pour ce faire, il va falloir que l'on retravaille sur l'ensemble des déchets qui sont déjà filiérisés au niveau national, de manière à pouvoir remettre en place des nouvelles filières sur des choses qui pourraient encore gêner l'agriculteur dans son quotidien. Les épisodes de grêle de 2013 nous ont donné des problématiques nouvelles, dans le sens où les assurés ne peuvent plus supporter le risque d'assurance grêle compte tenu de son coût, et les assureurs ne souhaitent pas assurer de risques nouveaux. Donc nous sommes dans une impasse. Il sera bon en 2014 de régler cette problématique, soit en essayant de faire passer le risque grêle en catastrophe naturelle, ou bien en essayant de créer une caisse de péréquation pour régler ces difficultés. Alors, l'année 2014, au niveau de la section compte culture, bon, évidemment, le premier sujet qui nous vient en tête, donc c'est la réforme de la PAC, parce qu'on s'aperçoit que les gens sont peu informés encore pour l'instant, donc on va avoir déjà de l'information à faire passer. Et puis ensuite va venir l'heure et des simulations, où il va falloir aussi simuler dans chacun des systèmes, voir comment les exploitations vont être impactées par cette réforme. Et puis derrière ça, étudier d'éventuelles solutions d'adaptation des exploitations pour perdre le moins de revenus possible. Et puis on a un autre sujet également qui commence, enfin que des agriculteurs responsables se posent comme question, c'est aussi l'ensemble des cotisations qui nous sont prélevées, alors soit directement sur nos produits, avec des sigles que souvent, même d'ailleurs, ils ne connaissent pas, CVO, un certain nombre de... Ensuite, on a des prélèvements également pour Vivea. Tout ça, c'est des... Alors, d'un côté, c'est des prélèvements qui ont lieu directement pour abonder des caisses sur lesquelles on n'a pas trop de retour. Mais dans le cadre de Vivea, il y a des agriculteurs qui ne savent même pas, finalement, que ça sert pour financer de la formation, et que ces agriculteurs-là peuvent y prétendre. On peut qualifier l'année 2013 d'année de transition sur l'ensemble des dossiers que nous avons à défendre et à élaborer à la FDSEA. Malgré tout, donc le chantier pour 2014 s'annonce étoffé sur plusieurs registres.
Donc sur l'ensemble du département, la création de réserves est l'objectif, que ce soit des réserves de substitution dans le sud Vendée ou des réserves en bocage ou en zone côtière. On le sait, la grande difficulté, c'est de contourner les contraintes obligées par la ZRE. Les agents de l'État, et en particulier le PMP basé à Luçon, est dans une phase globale d'expertise et de reprise de l'ensemble des données. Ceci dit, la FDSEA et la Chambre d'agriculture pèsent aussi dans ces expertises pour que les chiffres que l'on retienne en matière de gestion de l'eau, en matière de volumes globaux qu'on peut coacher vers l'irrigation, soient bien favorables pour l'ensemble du monde agricole. Car les besoins sont très importants, on le verra en 2014. Les groupes de non-irrigants sont sur le terrain, un peu l'arme au pied, pour comprendre quel pourrait être leur accès à l'eau dans des délais assez brefs maintenant, car on le sait, il y a un avantage aux cultures irriguées par la diversification, par l'emploi induit qu'elles permettent. Et globalement, il faut qu'un maximum d'entre nous ait accès à l'eau. Le FIEF vendéen sur 2014 se projette bien sûr dans l'avenir, mais surtout je pense que le gros projet qu'il va falloir, qu'on avait déjà amorcé l'année dernière et qu'il va falloir conforter cette année, c'est toute la communication des FIEF avec la nouvelle appellation, c'est-à-dire l'appellation d'origine contrôlée. Donc il nous faut, l'année dernière on a mis en place, suite à notre départ Interloire, il a fallu créer un nouveau logo, donc ça a été surtout le gros travail, trouver un logo qui plaise un peu à tout le monde, et ensuite de mettre en place cette communication.